Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes encore là ce matin et toujours dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Jean, comme nous l'avons fait avec le livre de l'Apocalypse et comme nous l'avons aussi fait avec le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean et nous voulons vraiment expliquer les choses chapitre par chapitre pour que nous puissions vraiment être ancrés dans les Saintes Écritures. Ok, donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur le chapitre 17. Voilà. Et dans le chapitre 17, pardon, pas le chapitre 17, le verset 17 du chapitre 1. Voilà. Excusez-moi. Le verset 17 du chapitre 1. Voilà. Donc c'est là qu'on s'était arrêté, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Et aujourd'hui, on va vraiment prendre un peu de temps pour expliquer ce verset, parce que la loi et la grâce, c'est vraiment l'objet de beaucoup de confusion. C'est vrai que j'ai déjà parlé de cela dans certaines vidéos que j'ai eu à faire, même quand on faisait l'étude sur Matthieu, quand nous sommes arrivés au chapitre 5. J'ai même fait cela où j'ai parlé de la loi, j'ai parlé de la grâce, j'ai encore expliqué les choses. Mais souvent, c'est pas mauvais de répéter les choses pour que tous ceux qui nous suivent, qui se sont abonnés entre-temps et qui n'ont pas encore pris le temps de regarder les anciennes vidéos, il est important vraiment que nous puissions vraiment répéter certaines vérités fondamentales pour que vous puissiez vraiment comprendre ces choses et ne pas avoir de confusion dans votre esprit. La vérité est très importante. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on n'a pas la vérité, on vit dans l'esclavage, on vit dans la servitude. Voilà. Comme je le dis souvent, je dis beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la servitude et dans l'esclavage. Ils sont esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Et pourquoi ils ne sont pas libres? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est pour cela qu'en tant que des enfants de Dieu, il nous faut vraiment connaître la Bible, étudier la Bible, voilà, chercher, voilà. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, voilà, n'ont pas le temps de lire la Bible, ou du moins beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et Satan s'est arrangé pour que nous ayons beaucoup de choses à faire, mais que nous n'ayons pas le temps de lire la Bible. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc si tu ne lis pas la Bible, si tu ne lis pas la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas connaître. Tu seras ignorant de certains nombres de choses et tu risques d'être dans la servitude dans beaucoup de domaines. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la loi et de la grâce. Vous savez, souvent, je sais que vous avez déjà entendu cette expression. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc la loi n'est pas abolie. Je sais que vous avez certainement entendu cela plusieurs fois. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup de chrétiens dire ça. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Voilà, donc toute la loi n'est pas abolie. Voilà, ça veut dire que les choses de la loi sont encore en vigueur. La loi est toujours en vigueur. Et souvent, quand les gens disent ça, ils ne savent pas en fait c'est quoi la loi. Et souvent, ils ne comprennent pas en fait les versets qu'ils citent. Parce que c'est le verset de Matthieu chapitre 5 que nous allons lire. Voilà, Matthieu chapitre 5. Le verset 18, où Jésus dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. » Non, pardon, verset 17, voilà. Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Ok, quand on dit la loi ou les prophètes, ou bien la loi et les prophètes, on parle de l'Ancien Testament. Ok, ou bien en fait les lois
Je n'ai pas envie de dire l'Ancien Testament parce que la loi c'est pas tout l'Ancien Testament. Ok, voilà. Mais la loi, je veux dire, on peut même dire que tout l'Ancien Testament se résume en la loi et les prophètes, d'une certaine manière. Voilà. Ok, pour ne pas trop rentrer dans trop de détails. Ok. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et regardez le verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà, on va s'arrêter là, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, voilà le verset que certaines personnes utilisent pour dire que Jésus lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et nous avons vu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit aussi ici que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc la grande question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Jésus, est-ce que la loi est toujours en vigueur? Est-ce que réellement nous les chrétiens nous devons obéir à la loi? Maintenant, quand les gens disent que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, ils ne savent pas c'est quoi la loi. Vous savez, quand vous prenez la loi de Moïse, vous avez les 10 commandements, mais en plus des 10 commandements, vous avez d'autres ordonnances et d'autres lois. Au total, ça vous fait 613 lois et ordonnances. 613. Il y a plein de choses que Moïse a données comme commandement. Ok. Par exemple, le sabbat. Le sabbat juif, c'est le samedi. Et donc, dans la loi de Moïse, on devait respecter le sabbat. Si tu ne respectes pas le sabbat, tu es mis à mort. Ça fait partie de la loi. Dans la loi de Moïse, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des animaux qu'on doit manger, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Voilà. Dans la loi de Moïse, il y avait des dispositions où on pouvait rendre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Ok. Par exemple, dans la loi de Moïse, quand tu commets un péché, c'est pas, tu ne viens pas dire Seigneur Jésus, pardonne-moi que ton sang me lave. Tu prends un animal, tu vas voir le sacrificateur et on sacrifie l'animal pour le pardon de tes péchés. Tout ça, ça fait partie de la loi. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre c'est quoi la loi. Et je vais vous dire avant qu'on ne développe que nous les chrétiens, nous ne sommes plus sous la loi. Et il faut qu'on explique bien pour que les gens puissent vraiment comprendre. D'entrée de jeu, nous devrons savoir que nous ne sommes plus sous la loi. Voilà. Maintenant, quand on dit que nous ne sommes plus sous la loi, cela ne veut pas dire que parce que dans la loi, on ne devrait pas voler, ça veut maintenant dire que comme moi je ne suis plus sous la loi, donc je peux voler. Parce que même si quand tu viens dans la grâce, la Bible dit que les voleurs ne vont pas entrer au ciel. Dans le Nouveau Testament, on dit que les voleurs ne vont pas entrer. Donc quand on dit qu'on n'est pas sous la loi, ça ne veut pas dire qu'on fait le contraire de tout ce qui est dans la loi. Ça c'est une mauvaise compréhension. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que nous ne sommes plus sous la loi, ça veut dire que comme dans la loi, on ne devrait pas commettre l'adultère, donc puisque je ne suis plus sous la loi, donc je peux commettre l'adultère. Comme dans la loi, on ne devrait pas voler, donc comme je ne suis plus sous la loi, je peux voler. Comme dans la loi, on ne devrait pas... Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que même quand tu viens dans la nouvelle alliance, Jésus aussi nous a prescrit des choses. Voilà. Nous devrons aussi mener une vie de sainteté, de pureté dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que même quand on lit Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 5, vous allez voir que Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que si ton niveau de sainteté, si ta crainte de Dieu, si ta justice ne dépasse pas celle des gens de l'Ancien Testament, tu vas être surpris. Ok? Au jour du jugement,
tu risques de ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas te rendre compte que quelqu'un qui a vécu dans l'Ancien Testament, parce que lui, en son temps, il rendait le mal par le mal. Dans certaines circonstances, il pouvait rendre le mal par le mal. Parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Dans l'Ancien Testament, on pouvait faire prière de retour à l'expéditeur. Mais Jésus dit, non. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça. Nous, on est appelés à mener une vie de sainteté beaucoup plus élevée que les gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela que Jésus a dit, avant, c'est quand tu commets l'adultère, quand tu couches physiquement avec une femme, c'est là on dit tu as commis l'adultère. Mais quand Jésus vient dire, même si nous les chrétiens, même si toi tu regardes simplement une femme, tu n'as pas couché avec elle, puis tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Parce que les exigences de la nouvelle alliance, ce que Jésus nous demande de faire, est le standard de sainteté est beaucoup plus élevé que les gens de l'Ancien Testament. Frère, est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ceux qui pensent que parce qu'on n'est plus sous la loi, on peut vivre comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut même vivre dans le péché, c'est-à-dire qu'on peut même faire des choses que les gens de l'Ancien Testament eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire, et puis dire on est chrétien. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Amen. Donc la première des choses, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi que cela veut dire que nous devons faire le contraire de ce qui est sous la loi. Non. Nous ne sommes plus sous la loi dans le sens où il y a des choses, il y a des dispositions dans la loi de Moïse qui ne sont plus d'actualité, qui ont été accomplies en Jésus. Parce que regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et il dit, il ne disparaîtra pas. Je reprends encore ces versets. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point, ils ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lait jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais regardez, quand on lit la Bible, frère, il faut lire la Bible doucement et sérieusement. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans certaines versions, on va vous dire jusqu'à ce que tout se réalise. Dans la version Darby, on va vous dire jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, tant que tout n'est pas encore accompli, la loi est toujours en vigueur. C'est pour cela que même quand Jésus était sur la terre, parce qu'il n'avait pas encore tout accompli, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix, mourir et dire tout est accompli. Parce que quand Jésus était sur la croix, il a dit tout est accompli. Mais tant qu'il n'avait pas encore dit que tout est accompli, il n'avait pas encore tout réalisé, tout n'est pas. La loi était toujours en vigueur. Vous comprenez? Même Jésus, même, souvent, il était soumis à la loi. C'est pour cela que quand l'homme riche vient demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ne lui dit pas, crois en moi pour être sauvé. Non. Il dit, que dit la loi? Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas dérober, tu ne dois pas rendre de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Ça dit que Jésus lui cite la loi de Moïse. Il dit, il faut obéir. En un mot, ce que Jésus est en train de lui dire, il faut mettre en pratique tout ce que la loi de Moïse dit pour avoir la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, il faut croire en moi? Pourquoi il n'a pas dit ça? C'est vrai qu'après, il va lui dire, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Okay? Parce qu'il savait que c'est lui qu'il fallait suivre, parce qu'il allait tout accomplir pour qu'au travers de lui, les gens soient sauvés. On est d'accord. Mais avant cela, pourquoi il lui dit, il faut obéir à la loi de Moïse? Parce que tout n'était pas accompli. Amen. Tout n'était pas accompli. Donc, maintenant que Jésus a tout accompli, nous ne sommes plus sous la loi.
Donc quand les gens disent, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Oui, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il dit qu'il est venu accomplir la loi. Maintenant qu'il a accompli la loi, nous ne sommes plus sous la loi. Vous savez, le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent expliquer la parole de Dieu alors qu'ils ne comprennent pas. L'explication de la parole de Dieu, il faut avoir un don pour ça. Sinon, tu vas conduire les gens à la dérive. Voilà. Et même si tu n'es pas appelé à expliquer la parole de Dieu, tu n'es pas appelé au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, même quand tu lis des passages que tu ne comprends pas, il faut être humble. Demande à l'Esprit de Dieu de t'expliquer. Mais ne viens pas dire des choses que tu ne connais pas ou bien que tu ne comprends pas. Tu vas t'égarer. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous imaginez un petit point. En un mot, il a dit un petit point de la loi ne doit pas disparaître jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est pour cela que maintenant que Jésus a tout accompli, quand nous commettons le péché, on ne va plus vers les sacrificateurs, on ne prend plus les animaux pour dire « Ah, j'ai péché, il faut faire le sacrifice. Il faut faire le sacrifice pour que Dieu me pardonne. » Non. Nous, on ne respecte plus le sabbat, qui était le samedi. Pourquoi? Parce que le véritable sabbat, le véritable repos, parce que le sabbat, c'est simplement le jour du repos. Le vrai repos se trouve en Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est plus un jour qu'on doit observer, mais le véritable repos se trouve en Jésus. C'est lui qui est le vrai sabbat. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà la vérité. Et il y a même un épître, un passage de l'épître de Paul qui explique cela clairement. Nous allons lire ça rapidement. Galates chapitre 3, le verset 19. Pourquoi donc la loi? Donc, le verset 19 commence par une question. Voilà. Pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Ok? Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse? Donc ici, on dit que on a donné la loi à cause des péchés. Jusqu'à ce que la postérité qui est Jésus, jusqu'à ce que Jésus, qui devrait venir tout accompli, puisse vraiment venir. Maintenant, comme Jésus n'était pas encore venu, Dieu a envoyé la loi pour essayer de canaliser son peuple, pour essayer de canaliser le péché, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et regardez, la loi est-elle donc la promesse, est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement par la loi. En fait, c'est que ici, Paul est en train de dire que si réellement la loi pouvait sauver les gens, si la justice pouvait réellement venir de Dieu, si la loi pouvait vraiment donner la vie aux gens, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Voilà. Dieu n'allait pas se fatiguer à envoyer Jésus, puisque la loi peut permettre aux gens réellement d'être sauvés. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croyaient. Avant, regardez le verset 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à quoi? À Jésus, pour que nous soyons sauvés, nous soyons justifiés par la foi. Maintenant, la foi étant venue par Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est quoi? Qui est la loi. Vous comprenez? Voilà l'explication.
Donc il faut comprendre quand la Bible dit que nous ne sommes plus, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu, Jésus est venu pour accomplir la loi. C'est vrai, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Maintenant qu'il a tout accompli la loi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi a été comme un guide, la loi a été comme un enseignant, comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Maintenant que Jésus est venu, nous sommes sauvés par la foi. Voilà comme il faut comprendre. C'est pour cela que nous, ce n'est pas tout ce qui est dans la loi qu'on observe. On ne va plus prendre le sang des animaux, on ne va plus faire des sacrifices d'animaux pour le pardon de nos péchés. On ne respecte plus le sabbat qui était le samedi. Il n'y a plus à faire de dire il y a des animaux qu'on doit manger, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Tout ça, ça n'existe plus. Parce que Jésus a tout accompli. Voilà. Maintenant, s'il y a des animaux que moi, de façon personnelle, je n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais un chrétien n'a pas de totem. Donc, nous ne sommes plus sous la loi parce que la loi, verset 17, on revient à notre texte de base, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Jésus est venu avec la grâce et il est venu avec la vérité. Et comme je le disais, être sous la grâce, ça ne veut pas dire que c'est une licence, c'est un moyen de vivre dans le péché. Comme je le dis, Jésus a dit, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Vous savez, souvent quand on parle de la sainteté, quand on parle de la justice de Dieu, il y a des gens qui aiment facilement dire, mais ça veut dire que quoi? C'est qu'on est sauvé par les œuvres. Si on est obligé nous-mêmes de craindre Dieu, de nous sanctifier, de faire des choses, c'est qu'on est sauvé par les œuvres. Vous savez, en toute chose, il faut toujours avoir l'équilibre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Et quand vous êtes déséquilibré dans la vie, vous allez vraiment vous détruire. Vous comprenez? Même quand tu manges, il faut manger avec équilibre. Même quand tu es en train de rouler une voiture, il faut rouler ta voiture avec équilibre. Si tu roules à des vitesses bizarres, tu risques de mourir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous enseigne la vérité avec équilibre. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que Jésus est amour. Il est l'agneau de Dieu. Mais on te présente aussi ce même Jésus comme étant le Dieu de justice, comme étant aussi un feu dévorant. Vous voyez? Il est l'agneau, il est le lion de la tribu de Juda. Équilibre. Il est amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Équilibre. Il aime les hommes, mais il ne badine pas avec le péché. À cause d'un seul péché, il a chassé Adam du jardin d'Éden. Ce n'est pas un seul. Parce que équilibre. Vous comprenez? Donc, si toi tu connais seulement, tu penses que la grâce, ça veut dire que tu peux vivre dans le péché comme tu veux et rentrer un jour au ciel, tu es en train de vivre, tu es dans le déséquilibre spirituel. Vous comprenez? Si tu penses que tu peux sauver seulement par tes œuvres sans la foi en Jésus, tu es aussi dans le déséquilibre spirituel. Il faut être équilibré. La vie chrétienne, en quoi consiste vraiment la vie chrétienne? Nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes bons. Nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés parce que nous avons fait de grandes choses pour Dieu. Non. Nous sommes sauvés sous la base du sacrifice de Jésus. C'est parce que Jésus a payé le prix de nos péchés que Dieu maintenant nous pardonne nos péchés. J'ai déjà expliqué ça dans certaines vidéos où j'ai parlé de la justice de Dieu. Ok? Donc, la fondation de notre vie chrétienne, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça qui est la base de notre vie. Sans ça là, personne ne peut être sauvé. Maintenant, une fois que je viens à Jésus, je lui demande pardon et qu'il m'a accepté. Il a effacé mes péchés passés.
et qu'il a fait de moi un enfant de Dieu. L'équilibre veut maintenant que je puisse maintenant bâtir une nouvelle relation de sainteté, de pureté avec lui. L'équilibre veut que maintenant j'arrange ma vie et que je puisse conformer ma vie comme lui le dit. Je ne veux pas continuer à chercher les femmes à gauche, à droite, à avoir des copines, des copains, à mentir, à voler, à tricher, à vivre dans l'ivrognerie et à vivre dans le mensonge, dans les critiques, dans les calomnies, dans la magie, dans les horoscopes, dans l'avortement et penser que oui, parce que j'ai accepté Jésus, je vais au paradis. Je le dis et je le répète, tous ceux qui pensent comme ça, vous êtes en train de vivre dans le déséquilibre et vous êtes en train de vivre une vie chrétienne d'illusion. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, il y a des gens qui vont venir lui dire au jour du jugement, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Et vous savez ce que Jésus va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui vivez dans le péché, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Je crois en Jésus pour être sauvé. Mais Jésus aussi veut que je puisse vivre une vie à la gloire de son nom. On ne dit pas qu'on est saint. On ne dit pas que nous, on est arrivé à des sommets, on ne peut plus jamais pécher, on est comme des anges, on a des ailes, rien ne peut nous arriver. Ce n'est pas ce que nous disons. Même moi-même qui vous parle, je suis un pécheur. Moi, je ne peux jamais dire que je suis arrivé à un sommet où je ne peux plus jamais pécher. Non. Mais je ne peux pas excuser le péché dans ma vie. Je ne peux pas me plaire dans le péché. Je ne peux pas nager dans le péché. Je ne peux pas pratiquer le péché et prétendre être chrétien. Ça, si je fais ça, je suis en train de me tromper moi-même. Voilà. C'est pour cela que la Bible dit que vous seriez saints car je suis saint. Ça, c'est Dieu qui parle. Ok? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Même si tu veux, il faut parler en langue. Même si tu veux, il faut croire en Jésus. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. L'équilibre. Vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est très important d'être équilibré dans la vie. Tu n'es pas équilibré dans la vie, tu vas te perdre. Amen. Voilà. Donc j'espère qu'on a pris un peu de temps pour expliquer les choses en clair et en large, parce que souvent, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Donc on veut vraiment expliquer pour que vous soyez prêts. Voilà, nous sommes tous des pécheurs. Même Jean dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse et qui les abandonne obtient miséricorde. Voilà, vous savez, le pardon, ce n'est pas seulement le fait de dire Seigneur, pardonne-moi, et puis demain tu es dedans. Seigneur, non, on dit celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne, qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde, l'équilibre. Voilà, j'aime Dieu. Dieu est trop équilibré. Voilà, Dieu est trop équilibré. Il y a d'autres qui vivent dans le déséquilibre, se croient des super saints. Voilà, des super saints. Eux, ils pensent que c'est par leurs propres efforts qu'ils seront sauvés. Ça, c'est le déséquilibre. Il y a d'autres aussi qui pensent que c'est par la foi seulement qu'ils seront sauvés. Ça, c'est le déséquilibre. C'est pour cela que Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. De la même manière que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus et puis tu ne portes pas des œuvres dignes de la repentance. Vous voyez? Quand nous lisons Matthieu, les scribes et les pharisiens, il y avait certains scribes et certains pharisiens qui ont commencé à venir pour se faire baptiser par Jean. Ils confessaient leurs péchés pour se faire baptiser par Jean. Vous savez ce que Jean leur a dit? Jean leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. C'est fort, hein?
Voilà quelqu'un qui vient prêcher. Et puis il y a des gens qui courent, qui veulent vraiment se convertir, qui veulent confesser leurs péchés, se faire baptiser. Si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, on allait être contents. Hein. Oh, tout le monde, les gens se convertissent, gloire à Dieu. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Il dit, moi je ne suis pas intéressé à ce que vous venez vous faire baptiser, à ce que vous venez confesser vos péchés. Si vous n'êtes pas prêt à abandonner vos péchés, à produire des fruits dignes de la repentance, ce n'est pas la peine. Restez dans votre coin. Voilà les vrais hommes de Dieu. Vous savez, un vrai pasteur, ce n'est pas celui qui est impressionné par le nombre de fidèles qui viennent dans son église. Non. Un vrai pasteur, c'est celui qui est impressionné par des gens qui viennent à Jésus, qui sont sérieux, qui veulent vraiment abandonner le péché, arranger leur vie et puis aller de l'avant avec Dieu. Voilà ce qu'est un vrai pasteur cher. C'est pas le nombre. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, c'est le nombre. On fiche beaucoup de personnes. On refuse de prêcher des messages qui fâchent. On refuse d'insister sur le péché. On refuse de prêcher des messages durs parce qu'on veut que l'église soit remplie. Les hommes de Dieu comme Jean-Baptiste, ils n'étaient pas intéressés par ça. Il dit, je préfère que tu restes dans le monde, je préfère que tu restes et que tu continues à vivre ta vie de péché que de venir me fatiguer en faisant semblant de te confesser et en continuant à vivre dans tes péchés. Équilibre. Ces hommes de Dieu comme Jean-Baptiste, ils sont rares. Aujourd'hui, ils sont rares. Alors, ils sont vraiment rares. Amen. Voilà, donc on a vraiment pris le temps, voilà, parce qu'il fallait que j'explique pour que les gens comprennent bien que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la loi de Christ. Voilà. Nous sommes sous la loi de Christ. Vous savez l'image que j'ai prise un jour. Ok, l'image que j'ai prise un jour, c'était l'image de... J'ai dit que la loi est comme un mari. La loi est bon. Même Paul même dit que la loi est une bonne chose. Parce que quand vous voyez le peuple d'Israël, un juif qui pratique vraiment sa loi, c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans la vie. Il ne commet pas l'adultère. Il ne vit pas dans l'ivrognerie. Il ne rend pas de mauvais témoignages. Il honore son père et sa mère. Il respecte le sabbat. Ça dit que le peuple juif était un peuple dont le standard moral était vraiment irréprochable par rapport aux autres peuples. Parce qu'il est sous la loi de Dieu. Donc la loi est une bonne chose. Contrairement, ça dit que si tu ne veux pas être sous la grâce, il faut être au moins sous la loi. Parce que la loi est une bonne chose. Donc la loi, un peu l'image qu'on peut prendre, c'est un peu comme la loi est un bon mari. Un mari strict, un mari sévère. Il te dit que le plat doit être prêt, ok, ou bien le dîner doit être prêt à midi 00. Si le plat n'est pas prêt à midi 00, la loi va te frapper. C'est-à-dire que la loi va te frapper. Tu vas subir les conséquences. Ok? Donc, en tant que si toi tu es la femme de la loi, tu es obligé de tout faire pour que le plat soit prêt à midi 00, sinon tu risques de mourir. Par exemple, les gens qui violaient la loi, qui violaient le sabbat, on les met à mort. Donc la loi est une bonne chose, est un mari strict, est un mari qui est bon, qui te demande de faire de bonnes choses, mais qui est très 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 sévère. Ok? On dit il n'y a pas de miséricorde. Dans la loi de Moïse, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il n'y a pas de miséricorde. Tu as violé la loi, ou bien tu as violé le sabbat, 2 personnes viennent dire que oui, tu as violé on te met à mort. Ok? Mais le problème, c'est que la loi ne te donne pas la force de faire ce qu'il te dit de faire.
Voilà un mari qui te dit de préparer à midi, la nourriture doit être prête à midi 00, mais qui ne t'aide pas. Il ne rentre pas dans la cuisine avec toi pour t'aider. C'est-à-dire que toi-même, il faut te débrouiller pour que la nourriture soit prête à midi 00. Si ce n'est pas prêt à midi 00, il va te frapper. Ça, c'est la loi. Maintenant, nous ne sommes pas mariés à la loi. Nous sommes mariés à Jésus. Ok? Jésus est le chef de l'église. L'église est l'épouse de l'agneau. Jésus est son mari. Sur le plan spirituel de façon... Ok, avec cette image. Ok? Et Jésus est plus sévère que la loi. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus est plus sévère que la loi. C'est-à-dire que la loi lui te dit que la nourriture doit être prête à midi 00. Jésus lui te dit la nourriture doit être prête à midi 00 2.00. C'est-à-dire que il dépasse les secondes, il va dans les hertz. Il te dit la nourriture doit être prête à midi 00 hertz. Il est plus sévère. La loi dit si tu couches avec une femme mariée, tu as commis l'adultère. Jésus lui dit non. Moi, je suis plus sévère que la loi. Si tu regardes simplement une femme, tu as commis l'adultère avec elle. Ah, Jesus. La loi lui te dit œil pour œil. C'est trop facile de rendre le mal par le mal. Ok? Dent pour dent. Là, c'est la loi. C'est facile, non? Souvent, quand quelqu'un t'insulte, quand tu répliques toi-même, tu es content. Mais Jésus lui dit non. Même ton ennemi, tu dois l'aimer. Celui qui te maudit, toi, tu dois le bénir. Vous imaginez quelqu'un qui vient te dire, monsieur, je te maudis. Ta maman est maudite. Est maudite. Toi-même, je te maudis jusqu'à la 3e génération, la 4e génération. Jésus lui dit, mon ami, il ne faut pas le maudire. Toi, tu sais ce que tu dois lui dire? Que Dieu te bénisse. Que tes enfants soient bénis. Que ta maman soit bénie. Que tes générations et tes générations soient bénies au nom de Jésus. Vous pensez là c'est facile? Quelqu'un qui te maudit, on dit qu'il faut le maudire. Jésus est plus... Ça dit que la loi de Jésus est plus difficile, frère. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il dit, si tu salues seulement ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Donc même tes ennemis là, tu dois les aimer. Frère, entre la loi de Moïse et la loi de Jésus, je vous assure que si on fait un tableau, il y a beaucoup qui vont dire, moi je préfère obéir à la loi de Moïse. Parce que la loi de Jésus là c'est trop compliqué, il est trop sévère. Donc ceux souvent qui pensent que la grâce est plus facile que la loi, vous n'avez rien compris. La grâce, les exigences de la grâce sont plus difficiles que les exigences de la loi. Vous comprenez? Mais il y a une grande différence entre la loi et la grâce. Ok? La grande différence c'est quoi? C'est que contrairement à la loi qui ne t'aide pas, il te dit que la nourriture doit être prête à midi 00, mais qui ne t'aide pas. Jésus, lui, n'est pas comme ça. Lui te dit que la nourriture doit être prête à midi 0000 Hz, mais lui rentre dans la cuisine avec toi. Il dit, ok mon ami, je suis très sévère, je suis plus sévère que la loi, mais sauf que c'est toi et moi qui allons préparer ensemble. Donc moi, je t'aide à faire ce que je te dis. Je te donne mon esprit pour que tu puisses vivre une vie de sainteté. Je te donne mon Esprit Saint pour que tu puisses aimer tes ennemis. Je te donne mon Esprit Saint pour que tu puisses bénir ceux qui te maudissent. Je te donne mon Esprit Saint pour que même quand tu regardes une femme, que tu ne puisses pas la convoiter. Je te donne mon Esprit Saint pour faire des choses que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Donc c'est toi et moi qui allons travailler pour que tu parviennes au niveau de sainteté que moi je veux. Voilà la grande différence. La loi te dit ce qui est bon, mais la loi ne va pas t'aider à faire ce qui est bon. Jésus lui te dit, il te montre ce qui est bon des bons, mais il t'aide à faire ce qui est bon.
Voilà la grande différence. C'est pour cela que, frère, quand nous acceptons Jésus, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions vraiment vivre une vie de sainteté. Le Saint-Esprit va te rendre saint. Tous ceux qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui continuent à pratiquer le péché, à vivre comme des païens, laissez-moi vous dire, de la manière la plus simple possible, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Même si tu veux, il faut parler en langue, frère, même le diable parle en langue. Vous pensez qu'il n'y a pas une langue sur cette terre que Satan ne comprend pas? Toutes les langues du monde, les démons, le diable comprend. Voilà. Ça, il faut que ça soit clair. Donc, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Ok? Que tu as forcément le Saint-Esprit. L'une des marques que quelqu'un a réellement le Saint-Esprit, c'est qu'il mène une vie de sainteté. Quand il commet le péché, il est dérangé au-dedans de lui-même. Il est troublé, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il faut qu'il quitte dans ça. Ça, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Mais vous avez des gens aujourd'hui, des filles, des frères qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui couchent avec les filles à l'église, qui entretiennent des rapports sexuels à gauche, à droite, qui trichent, des chrétiens même des pasteurs, qui trompent leurs femmes avec les filles de leur église, et qui sont dans ça depuis des années, ils sont dedans. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère, vous pouvez, comme je le dis, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi, personne ne peut me convaincre que quelqu'un qui pratique le péché est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'un esprit saint va te rendre saint. Un esprit impur va te rendre impur. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis te plaire dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui pêche est du diable, mais celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Quand on dit la semence de Dieu demeure, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est en lui. Donc, il ne peut pas pratiquer le péché, parce que même quand il tombe dans le péché, parce qu'il peut arriver qu'il tombe dans le péché, ça arrive. Mais même quand il tombe dans le péché, frère, il est troublé. Il n'a plus de joie. Il n'y a plus de paix. Sa conscience le travaille. Tant qu'il ne sort pas dans ça, il ne peut pas avoir la paix. Ça, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Voilà. Donc, quand vous voyez des pasteurs qui entretiennent des relations avec des filles, souvent même c'est quand la fille même tombe enceinte, ils en ont fait des avortements. Et puis un jour, l'affaire éclate. L'affaire éclate. Et c'est là maintenant, les gens se découvrent. Ah, donc ce pasteur-là, depuis des années, ce frère-là, depuis des années, il entretenait des relations avec cette femme, avec cette soeur. Pourtant, il est marié. Et vous avez des chrétiens. Souvent, c'est ça qui rend dingue. Vous avez des chrétiens qui veulent venir défendre de tel pasteur. Non, le pasteur, c'est un homme comme nous. Il a des sentiments. Boy. C'est-à-dire que, je le disais un jour à quelqu'un, j'ai dit, l'église, aujourd'hui, est dans le chaos à cause de la légèreté des chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, aujourd'hui, sont tellement légers dans leur jugement. Ils n'ont pas le discernement. Beaucoup, je n'ai pas dit c'est tout le monde, parce qu'il ne faut pas manquer de respect à tout le monde. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Ils vivent dans la légèreté. Et vous allez voir que souvent les gens qui excusent ces genres de choses dans l'église, c'est parce que eux-mêmes, ils le font. Parce que, vous savez, quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas le courage de dire la vérité à l'autre. Parce que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas irréprochable. Voilà. Frères, faisons attention. On ne dit pas que on ne peut pas pécher.
Je le répète, je l'ai dit plusieurs fois. Mais j'ai dit, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché pendant des années, des mois et des mois et des mois. Au point où on vient, on vous attrape. Au point où l'affaire éclate dans les journaux partout. Regardez les scandales aujourd'hui dans les églises. Regardez les scandales dans le milieu des chantres chrétiens. Regardez. Et vous avez des gens qui viennent dire, oui, c'est vrai, elle n'est qu'à se repentir. Frère, laisse-moi. Vous savez, moi, j'ai dit toujours, quelqu'un qui a vécu dans le péché jusqu'à... et puis on l'a attrapé. C'est pas quelqu'un qui est dans une disposition de repentance. C'est quelqu'un qui vivait dans le péché, qui se plaisait dans le péché. Donc ne me parle pas de repentance. Parce que celui qui a un cœur de repentance, c'est celui qui, quand il tombe dans un péché, il n'a même pas besoin qu'on l'attrape. Il cherche à sortir de ce péché. Il cherche à se délivrer de ce péché. Il cherche à abandonner ce péché. Par tous les voies et moyens. Même si c'est pour jeûner, pour prier, pour parcourir même le ciel et la terre, pour que Jésus le délivre, il le fait. Avant même qu'on l'attrape. Moi, à partir du moment où on t'a attrapé, je ne parle plus de repentance. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que tu n'es pas sincère. Si tu étais sincère, avant qu'on ne t'attrape, tu allais chercher à abandonner ce péché. Mais combien de personnes ont le discernement? Très peu. Les gens avalent tout, les gens acceptent tout, les gens excusent tout. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, que vous commettez un péché, mais souvent tu n'arrives pas à dormir. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu et qui tombe dans un péché, il ne peut pas dormir. Parce que sa conscience va le travailler. Il n'a pas la paix. Il faut qu'il appelle cette fille pour dire, ma chérie, entre toi et moi c'est fini. Moi je veux servir mon Dieu. Je n'ai pas la paix du cœur. Ça c'est un chrétien. Mais déjà même qui sont dans le péché, qui fixent des rendez-vous, qui vont même à la plage, qui vont dans les boîtes de nuit, qui se cachent pour entretenir des relations pendant des années, aucune conscience de repentance, aucun remords. Vous allez me dire qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Bon, c'est pas le Dieu que moi je connais. C'est pas le Saint-Esprit que moi je connais là. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi. Et puis faire même 1 mois en train de pratiquer le même péché. 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis on vous attrape. Non. This is not the Holy Spirit. The Holy Spirit that I know. You cannot live in sin with the Holy Spirit in you. This is impossible. Vous comprenez? Ça c'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans le péché avec le Saint-Esprit en toi. Chers frères et sœurs, vous voyez, on a juste vu aujourd'hui un seul verset. On a beaucoup parlé, mais c'était important parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on va aller à l'essentiel, mais je vais faire l'effort de mettre souvent l'accent sur certaines vérités, expliquer bien les choses pour que nous puissions vraiment comprendre certains points essentiels. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.